Bizarre, bizarre. Qu'est-ce qu'il a? Qui? Votre couteau. Comment? Non, vous regardez votre couteau et vous dites bizarre, bizarre. Alors je croyais que... Moi, j'ai dit bizarre, bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre, bizarre? Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Il y a quelques jours, dans le métro de Lyon, c'était la fête du slip. Un type complètement dérangé a décidé de sortir son couteau à cran d'arrêt et de jouer au boucher. Résultat, 4 personnes sérieusement touchées, dont un ado non accompagné, nous venant de Guinée. Il était venu chercher bonheur en France, et ben c'est raté, qui a dû filer au bloc opératoire. Mais ce n'est pas tout. Parmi les victimes, il y avait aussi un homme de 28 ans qui s'est fait poignardouiller à l'abdomen. Il paraît qu'il a cru que c'était une invitation à danser la salsa. Et on a eu aussi une femme de 41 ans qui s'est fait planter dans les côtes. Ah, elle a dû confondre le couteau avec une aiguille tricotée, sans aucun doute. Heureusement, les secours sont arrivés rapidement pour prendre en charge les blessés. Oui, il y avait même une femme de 60 ans qui était indemne physiquement, mais qui a quand même réussi à se faire passer pour une victime en faisant un malaise vagal. Non mais, franchement, il y a des joueurs, il y a des joueurs. Ah, et le meilleur pour la fin, bien sûr, le taré qui a fait tout ça, il s'appelle Mustapha El Jemli. Il a 27 ans et est d'origine marocaine. Et il est en situation irrégulière en France depuis 2022. Eh oui, il a même une OQTF, mais il a préféré jouer les Rambo dans le métro plutôt que de rentrer chez lui dans son Maroc natal. Oh, le vilain! Quand il a vu les flics débarquer, il a jeté son couteau sur le trottoir et il a levé les mains en l'air en disant qu'il était poursuivi par la mafia. Ah, le malin. Il a aussi avalé des cachets pour essayer de se suicider. Mais il a dû confondre les médicaments avec des M&M's, puisque bon, il était tout feu tout flamme. Hein. Bon, en tout cas, il est maintenant en garde à vue. D'ailleurs, même, je dirais que maintenant, il est en hôpital psy. Et il va finir en HP. Ça va être, en tout cas, pour quelque temps. Puisque bien, on va quand même le libérer, bien sûr, et il recommencera ses conneries. Bien, ça va aussi sans dire. Il paraît qu'il a d'ailleurs déjà fait plusieurs séjours dans des établissements psychiatriques. Mais bon, quand on voit le niveau de sécurité dans le métro de Lyon, on se dit que ce n'est peut-être pas plus mal d'avoir un fou furieux de moins dans la nature. En tout cas pendant quelques semaines, hein. Bah oui. Et puis, il a tué personne. Ah, faut pas non plus lui jeter la pierre, hein, franchement. Hein. Une attaque au couteau donc a eu lieu dans le métro de Lyon, faisant 4 blessés graves, dont un adolescent de 16 ans qui a été conduit aux urgences au bloc opératoire. Les victimes ont été poignardées à plusieurs reprises et l'une d'entre elles, un homme de 28 ans, a été touché à l'abdomen. Les témoins de la scène ont été choqués et bouleversés par la violence de l'attaque. Une femme de 60 ans, bien que physiquement indemne, a été prise en charge par les secours en raison de son état de choc. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place pour aider les personnes touchées par cet événement, somme toute assez traumatisant. Le suspect Mustapha El Jemli a été rapidement arrêté par les forces de l'ordre. Il a jeté son couteau à cran d'arrêt sur le trottoir et a levé les mains en l'air en signe de reddition. Selon les premières affirmations, il aurait déclaré être poursuivi par la mafia et aurait ingéré des cachets dans l'espoir d'être abattu par la police. Je vois pas très bien le rapport, mais bon, c'est un dingo. Ces propos incohérents laissent penser que le suspect souffre de troubles psychiatriques. Il a déjà effectué plusieurs séjours en hôpital psychiatrique justement et est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français OQTF depuis 2022, émise par la préfecture de Vienne, sa région d'origine. Sa région d'origine. Mais d'où c'est sa région d'origine? Sa région d'origine, c'est le Maroc. Non mais. Et d'ailleurs, c'est là-dessus aussi que la préfète donc est venue nous raconter la même petite histoire. Ah oui, c'est un taré. Il était là dans Lyon, mais bon, il était dans sa région d'origine, juste à côté. Non, sa région d'origine, elle n'est pas en France, c'est au Maroc. Donc il faut qu'ils s'arrêtent là, il faut qu'ils s'arrêtent. Attaque au couteau à Lyon, inconnu du service de police. Le mis en cause est un ressortissant marocain au profil de psychiatrie chargée, affirme la préfète Fabienne Bucchio. On a déjà entendu parler, elle a déjà causé. Hein. Bah, attends, on va l'écouter un petit peu. Ah là là. La personne en cause est
Non, on dit pas la personne en cause, on dit le grand malade. Un ressortissant marocain au profil psychiatrique, je pèse mes mots, mais quand même chargé, puisqu'il a fait plusieurs passages dans plusieurs établissements psychiatriques, notamment dans d'autres régions de France. Tout ça est en cours. Donc c'est comme qu'il dirait un globe-trotter, hein, il a fait toutes les régions, et il n'y a pas un seul préfet, il n'y a pas un seul cour de justice qui aurait pu le mettre dans un avion et le renvoyer dans ses pénates. Non. Ah, parce que comme il est taré, il faut le garder. Ah, d'accord, c'est le principe. D'expertise par l'agence régionale de santé, mais il était donc suivi, il a été suivi à plusieurs reprises dans des hôpitaux psychiatriques. Donc à chaque fois, quand on vous dit qu'il a été suivi, ça veut dire qu'il a foutu le camp, il n'est jamais revenu. Et comme on va pas aller le chercher, bah, on attend qu'il fasse une nouvelle dinguerie pour le remettre dans le réseau. Là, il va être géré pendant quelques semaines, quelques mois, et puis on va dire ouais c'est bon maintenant, il est plus dangereux, on va le laisser ressortir avec des médicaments. Et à un moment donné, il va arrêter de prendre ses médicaments et il va recommencer ses conneries. Un mec comme ça, est-ce que c'est quelqu'un qui va trouver du travail? Est-ce que c'est quelqu'un qui va travailler? Je ne pense pas. Pourquoi on s'encombre de gens qui ne sont absolument pas une force motrice pour notre pays? On va peut-être arrêter de se mettre des freins. Il faudrait plutôt appuyer sur l'accélérateur. Et il n'était, bien sûr, c'est aussi important de le souligner, absolument pas connu d'aucun de nos fichiers. Il ne présente pas de profil particulier. Bah, à part le fait que c'est un taré. Bah oui. Si ce n'est un profil psychiatrique assez lourd. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais là, je reviens toujours à la même chose. Mais qu'est-ce qu'on fait avec des gars comme ça, quoi? Voilà ce que je peux vous dire. Pour le reste, les détails, l'enquête, je pense qu'il revient au procureur de communiquer. Ah ouais. Non, mais il faut qu'il arrête de communiquer, là. Non, mais ou alors avec un sac sur la tête, parce que là, elle dit beaucoup de bêtises. Bon, là, j'ai pas la suite dans cet extrait-là, mais la suite est aussitôt... Elle est horripilante. Bon, je pense qu'on va arrêter là, parce que moi, je suis agacé par tout ça, je vous l'avoue. C'est fatigant, toutes les semaines, on a des histoires comme ça, tous les mois, des nouvelles. Toujours le même type de profil, toujours des gens donc, qui ont des problèmes psychiatriques. De toute façon, réellement, réfléchissez. Est-ce qu'il y a un seul des gars qui ont joué du couteau ces derniers mois, voire ces dernières années, qui ne sont pas considérés par nos institutions comme des tarés? Alors, que ça soit du droit commun, que ça soit des trucs religieux, que ça soit simplement des tarés parce que c'est des tarés, ils font ce qu'ils veulent et ce sont toujours des victimes puisqu'ils sont malades. Ils sont malades. Et les gens qui subissent... Moi, j'aimerais bien que cette préfète, je ne lui souhaite pas, mais j'aimerais bien qu'elle sente en elle-même 25 cm d'acier dans son corps pour qu'elle comprenne que le fait qu'il soit déficient mental, il a un problème, ça change pas grand-chose. Les gens dangereux, il faut s'en débarrasser. Quand ils sont nés ici, ont vécu tout le temps ici, il faut qu'on le gère. Mais pourquoi on a besoin d'aller se bouffer le guano des pays étrangers qui se débarrassent de leurs débiles, de leurs malades chez nous? Parce que là, moi, je pense qu'ils nous les envoient, hein. Ils leur payent le billet. Les mecs, c'est des tarés, ils sont même pas foutus de prendre un billet de train, quoi. Donc, non, je suis consterné. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. On se dit à très vite. Ah là 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 là. Ah, je suis colère. Oh, il est colère. Oui, il est colère. Ah oui, il est colère. Ah, je suis colère.